que Vincent, toi, Hey, moi, je vais vous parler de quoi qui est incroyable. toute une thématique, vu que Ben, certains jumeaux ont pris leur retraite. ouais, c'est ça, mais je voulais pas aller là tout de suite parce que c'est la fin de mon bloc. Mais hier, justement, il y a les Sedins qui ont eu leur numéro retiré dans les hauteurs du Rogers Arena à Vancouver. T'es pas obligé d'en reparler. On a déjà fait un sujet là-dessus. Tu sais. Ouais, je sais. Fait que t'as pas de sujet. J'ai pas de sujet. Michel. Non, c'est que pendant que je regardais la cérémonie, qui était très bonne, soit dit en passant, Ouais. là, ils ont pris la peine de vraiment faire rentrer les gens 1 heure plus tôt, avant même le warm-up de la game, pour faire la cérémonie de retrait du chandail. Avant le warm-up. Ouais, avant le warm-up. Il y avait des joueurs des Canucks, là, genre, mettons, Quinn Hughes, là, il était comme pas habillé, il était au banc des joueurs, puis Ouais, Chris, il regardait la cérémonie. là. C'est intéressant, hein? Fait que, ils ont vraiment pris l'espace sur la patinoire pour installer les trophées que les gars avaient gagnés. Puis, écoute, il y avait toute la famille, il y avait d'anciens joueurs, les anciens directeurs gérants des Canucks. Écoute, ils ont ramené du monde pas mal. Là, puis la cérémonie était vraiment super bonne, honnêtement. Il y a un ancien DG et tout qui avait peur de se faire ruer. Je pense. Ryan Kessler avait peur de se faire ruer. Ok, ouais, c'est parce que quand il était parti, le monde Il a voulait qu'il envoyé parte. chier Vancouver. Mais pas le mal, monde là. voulait qu'il parte aussi. Aussi, puis en tout cas, ça s'était Fait qu'il mal a un dit- peu ouais, c'est fini. ça. Mais non, il a été ovationné. Il y avait Roberto Luongo qui était là, Yannick Hansen, en tout cas, tous les anciens joueurs des Canucks à l'époque où il était. Parce que Chris Higgins était là. Chris Higgins, c'était pas là. Mais une petite parenthèse, si tu l'as vu au complet. Ouais, ben j'ai manqué un petit bout, mais ouais, pas mal. Mais j'ai vu un extrait, le Rose à Bieksa. Kevin Bieksa, ouais, T'as-tu c'était- pas peur? Ouais, c'était bon. J'ai vu un honnêtement, extrait, mais je l'ai pas écouté au Puis complet. de là, je savais pas, il fait un podcast justement avec Ryan Kessler. Ça Bieksa s'appelle et Kessler? ouais, Kess and Juice Podcast. C'est même ça s'appelle. Je l'ai pas écouté, fait que je sais pas qu'est-ce que ça a l'air. Là. Je savais que Bieksa était assez bien articulé puis qu'il était capable d'en remettre. Là. Mais c'était vraiment un bon 7 minutes. Là, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Là. Il lâche des cracks au Sedin. Puis, Il a-tu pris sa retraite, non? ouais, il joue plus Oh, fait pas longtemps. Hein. Kevin Bieksa. Ouais, ben, dans le fond, pas cette saison. La saison d'avant, il avait arrêté. Ah. Avec les Ducks. Mais il a fait la majorité de sa carrière à Vancouver. Fait que c'était encore une figure de proue. Sami Salo était-tu là? Sami Salo n'était pas là. Ouais. Il y avait Yannick Hansen, il y Qu'il y avait avait des Roberto Luongo, Ryan Kessler. Qui t'as dit? Il y avait des gosses pères. Hein? Parce que Sami Salo, ça avait fait péter une gosse. Ah. Ouais, en tout cas. Ouais. Puis il y avait Alex Adler qui était sur le banc, évidemment, des Canucks. Puis, Et tout, il doit être sur le bord de la fin. Alex Adler, ouais, il est pas mal dans les derniers milles. Là. Ben, là, avec Quinn Hughes qui embarque. Je veux pas embarquer sur un sujet ouais. des Canucks, là, c'était pas ça mon sujet. En tout cas, ça veut dire que là, en regardant la cérémonie, je me suis posé la question qui serait le duo de jumeaux le plus prolifique dans le sport? Il doit pas en avoir 50, c'est ça que je t'avais répondu quand tu me suis. C'est assez étonnant, moi, de dire. Franchement, là je les ai pas tous sortis. Parce que des frères, oui, ça arrive souvent, Ouais, mais des mais- jumeaux. Des jumeaux, J'en ai même pas en tête qui me C'est ça. viennent. je vous dirais, je sais pas pourquoi, ok? J'ai pas d'explication. En Amérique du Sud, il s'est produit une quantité de joueurs de soccer jumeaux pas Ah. possible. C'est pour ça ouais. qu'on les connaît un peu moins. Ouais, c'est ça, c'était ça. D'ailleurs, c'est le premier duo que je vais vous parler. Il s'appelle Fabio et Rafael da Silva. Ils ont joué pour le Manchester Je United. les avais oubliés. Tu les connaissais-tu pour vrai? Absolument pas. C'est ce que je pensais, parce que on dirait que la page où j'ai trouvé des jumeaux, maintenant, c'était juste ça. C'est juste des joueurs de soccer qui étaient jumeaux puis qui avaient ouais. joué dans des ligues. Ben, c'est sûr De que si soccer, t'as regardé un mais blog là- de soccer. Ah, là, qu'est-ce que ben, c'est parce que je connais personne, là, tu sais, je veux que ça soit intéressant un peu. Le blog aussi, je vous nommais. Mais, C'est juste que ceux-là, je les ai retenus parce que, bon, ils ont joué pour Manchester United. Les deux, ouais. Puis, il y a un moment donné, dans une game, il y a un arbitre qui les a confondus, puis il a donné un carton jaune au mauvais gars, Ah, c'est drôle, parce qu'il ça. les a confondus. Puis là, ça s'est comme ostiné à savoir, ah, c'est pas moi carton. Puis l'arbitre était comme vraiment fourré, parce qu'ils sont vraiment identiques, là. Ah ouais. Ah, c'était fourrant. Je suis allé voir la photo, puis... Mais je sais pas si un des CD en a déjà eu. Ah, mais non. Parce que les autres, il y avait H puis. et D, fait que Ouais. mais c'est ça, sont quand même assez c'est assez similaire, honnêtement, c'est Ouais, tough pour vrai. à distinguer là. Il y a aussi ça je trouvais ça un peu mongol, je veux dire, la famille qui a pensé à ça, vous êtes des épais mais profonds. Ok.
Sauf que je vais quand même retirer mes paroles parce que c'est deux gars qui font de la MMA. Antonio Rogerio Nogueira. Ça dit quelque chose? No. Il serait surnommé Mini Toro. Ah ben oui, non. Ça te dit rien non plus? Non. Ok. Ils font de la MMA. Je pense pas que c'est dans la UFC. Je pense pas. Mais c'est des jumeaux. Ils portent exactement le même nom. Je te jure. Ils ont le même nom, la même face, le même surnom. Ils surnomment Mini Toro les deux. La seule chose qu'ils n'ont pas en commun, là, c'est leur catégorie de poids. Ok, parce que ça aurait été hâte qu'ils ont... Ils ont la même Ils se stat, battent les deux. pas Non, mais c'est que genre, un fait un combat, l'autre fait l'autre combat. Genre... Il programme un combat contre un, c'est l'autre qui y Ouais, va c'est ça. juste pour troller le Mais monde. je sais pas c'est quoi l'idée d'avoir deux enfants, t'es non pareil. Ça, tu peux pas te fourrer, là. C'est l'avantage, mais Mais ils viennent pourquoi? de quelle nationalité? C'est des Brésiliens. Parce que je sais qu'il y a... Exemple, les Coréens, là, il n'y a pas grande différence entre les noms. Là. King Lung Mi, Mi Non, Tung Lee. Non, c'est tout Kim. Kim. Salut, Bonjour, Kim. Kim. Mais ouais, ça c'est complètement imbécile. En tout cas, ils partagent à peu près la même fiche, c'est ce qui est drôle. Là. Ils ont à peu près la même fiche au niveau des combats. Il y en a un des deux, là, fouille-moi lequel, qui a plus de victoires. Mais ils sont pas dans la même catégorie de poids. Fait que, ils peuvent pas s'affronter. Ok, Puis, mais c'était ma prochaine question. Est-ce qu'ils sont déjà affrontés? non, ou, c'est ça. Ils sont pas dans. Il y avait comme de mémoire là, une 25-30 livres de différence entre les deux. Là. Mettons un qui est à 230, l'autre à 205. Ben, ils pourraient descendre. Un pourrait descendre pour le montrer. Pourrait, ouais, ça pourrait. Mais ils C'est se pas sont peut-être impossible. sûrement battus ensemble, mais genre entre l'âge de 3 à 10 ans. Peut-être. Puis son père était plus fort, plus fort. Vous allez être des combattants. C'est pour ça, s'il y en a un qui meurt au combat, ben, Non, je l'ai toujours eu un. Il y en a un qui est prêt à embarquer. Aïe, aïe, aïe. Un autre duo au basketball, ça a été dans la NBA Est-ce que Michael avait un frère? Non, c'est Dick et Tom Van Harsdale. C'est deux jumeaux, évidemment. Hein. Ils ont toujours dans la même équipe? Tom a fait 12 saisons dans la NBA, Quand même. 3 fois les All-Stars, puis il a une moyenne de points dans sa carrière de 15,3. Ce qui est Son pas frère, Dick, 12 saisons dans la NBA, 3 fois All-Star, moyenne de points 16,4. Ouh. Ils ont à peu près, à part la moyenne de points, la même statistique. Ils ont toujours dans la même équipe? Ils ont joué une fois dans la saison 76-77 pour les Suns de Phoenix. Donc, ça a été le premier duo de frères jumeaux dans une équipe de la NBA. Mais ils ont fait où leur carrière, tu le sais-tu? Ou Non, je ne l'ai pas sorti. Ok. Mais ils ont fait une saison ensemble. Je pense qu'il y en a un qui a fait plus longtemps que les Suns, puis il est allé leur rejoindre, me semble. Ok. Puis, fun fact, les Suns de Phoenix est l'équipe la plus friendly pour les jumeaux parce qu'ils en ont accueilli un autre duo de jumeaux. Ah ouais. Il y avait. Ils ont dit ça marchait la première fois. On y allait avec deux. Marcus Morris et Markieff Morris. Ils ont C'est pas tant mieux que l'autre, là, les L. Ouais. Marcus. Marcus puis Markieff Morris. Ils ont fait 3 saisons ensemble avec les Suns de 2011 à 2015. Puis ils ont fait. Ouais, ils cherchent dans mon pool. Mais ils sont encore actifs. On va les chercher dans mon Mais pool. ils sont pas dans le même club. Là. Il y en a un qui est pour les Clippers présentement, l'autre avec les Pistons. Oh. Détroit. Il y en a un qui est plus chanceux que l'autre. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ensuite de ça, j'ai sorti aussi les frères Sutter. Vous savez, les frères Sutter ont joué longtemps dans différents clubs de la Ligue Des nationale. jumeaux, ça? Ils Ouais, étaient c'est ça. 7. Ben, il y avait des jumeaux là-dedans. Ben oui, j'ai découvert ça hier. Rich et Ron Sutter. Ils ont été les premiers jumeaux à jouer dans le même club, dans la Ligue nationale, avec les Flyers de Philadelphie. Et ça m'a amené à une petite statistique, messieurs. Question quiz. Oui. Quelle est la famille la plus productive de la Ligue nationale de hockey? Les Gretzky, c'est Wayne qui a tout fait. Non. Des frères jumeaux ou. Non, des Ou familles. les Des familles. C'est les Hall. Les Hall. C'est les Hall, exactement. Donc Bobby Brett et Denis Hall. Denis. Dennis. Dennis a Dennis. fait comment? Pas grand-chose. Dennis. Fait qu'ils ont 3215 points. Après ça, c'est les Sutter. 3206. Les Stachny ensuite. 2800. Les Gretzky. Alors, Brett Gretzky, pour votre information, a fait un but 3 passes. C'est la seule Et là contribution là. de Gretzky. Non, mais d'abord, qu'est-ce que j'avais vu là-dessus, c'était un duo de frères.
Puis là, Ouais. tu pouvais demander ça, mais c'était les Gretzky, c'est Wayne qui a tout fait. Exactement. Un but, 3 passes. Il a contribué, mais pas tant que ça. Là. Hey, son père de ça être déçu. Tu feras pas la pub de Tim Horton. Mais t'as droit à un peu d'argent. Puis après ça, Howe, qui est un peu le même principe que Gretzky. Là, c'est Ouais. pas mal Gordy qui a fait toute la job. Dans la Ligue nationale, un autre Les duo. Richards. Ah, ils ont été bons, les Les deux. autres, ils ont été bons, mais ils sont pas dans mon top 5, malheureusement. Pour vrai? Mais on fait un peu moins de games dans Ouais, le temps. probablement. Plus que, de coupes, par contre. Ouais, exact. Un autre duo dans la Ligue nationale de hockey que je ne connaissais pas, que je vais peut-être vous apprendre aussi ce soir. Henrik Lundqvist, un frère jumeau, Henri, qui s'appelle Joel. qui joue? Joel Lundqvist qui a joué... il a joué pour les Stars. Je l'ai pas écrit, mais il me semble que c'était les Stars. Ils ont joué un contre l'autre en 2006. Ça a été la seule fois qu'ils ont joué un contre l'autre. Parce que Joel Lundqvist a joué juste 134 games Oh, dans la Ligue nationale. Fait qu'il n'a pas été très souvent là. Et il a juste joué une fois contre son frère. Ça a été la seule occasion où c'est arrivé. Brett Pierrick doit savoir affronter souvent, l'autre, par contre. Qui ça? Brett Pierrick, Lindros. Ça se peut. Parce qu'un était avec les Islanders puis les Flyers. C'est pas mal des. Probablement que ce dans la même sont division, joués. genre. Ouais, ils ont probablement joué pas mal souvent un contre Ouais, c'est l'autre. ça. À moins qu'ils l'ont tout le temps mis à le scratch à chaque. Commotionné, classique. Un autre duo aussi dans la MLB, José Canseco, ça vous dit quelque chose? Bien Yep. sûr. Il a roulé sa bosse quand même pas mal dans la ligue de baseball. Grosse carrière, hein, mais il était sa grosse sauce aussi. Ouais, c'est ça. Mais quand même, 6 fois All-Star, 2 séries mondiales. Il a joué avec Comme un les... piqueur. Beaucoup trop. Première série mondiale, il l'a eu avec les Aces. Ensuite, avec les Yankees dans les années 2000. En 2000, je pense. Puis c'était avant Moneyball. Ben Puis pour il a ça. quand même joué pour les Red Sox, les Blue Jays, les Rays, les White Sox, les Rangers, les Aces. Il n'y a fait pas qu'il un a une grosse séjour avec carrière. les expos et tout. Non, les Blue Non. Jays. Blue Jays? Ouais, il a fait Ouais, avec c'est les Blue Jays une saison, je pense, si je me souviens bien. Il y a son frère, Ozzy, O-Z-Z-I-E. Moins grosse carrière, 24 games dans la MLB. Fait que c'est un petit peu Moins de un sauce, petit peu moins de piqueur. Ouais, lui, il a peut-être pas pris la même recette. Fait que ça n'a pas tant marché. Ça m'amène dans la NFL. Et pas avec Shaquem Griffin, qu'on a déjà parlé. Non, j'ai trouvé un meilleur duo que ça. Peut-être que vous connaissez. Ben, vous connaissez le nom très certainement, mais peut-être pas d'affiliation fraternelle comme jumeaux. Là. Ouais. Rondé et Tiki Barber. Ils sont deux jumeaux dans la NFL. J'ai vu un documentaire en plus. Ouais. Je pense, je vais venir à mon top 1 que vous vous doutez. Là. C'est, je pense, le deuxième meilleur couple de jumeaux là, à avoir joué dans un sport professionnel. Parce qu'ils ont quand même, mettons, Randy a fait 16 saisons dans la NFL. Il a jamais manqué un match de NFL. Dans toute sa carrière, il a jamais manqué un match. C'est quand même assez surprenant. Il doit être commotionné. 47 Ben non, s'il interceptions. a rien manqué. Ben, c'est un joueur défensif, c'est un free safety. Donc peut-être moins de chances de commotion dans une position comme ça, quoique ça va arriver vite pareil. Là. 47 interceptions, 28 sacs en carrière. Fait que tout ça avec les Bucks. Et puis Tiki Barber, lui, est un porteur de ballon. 10 saisons avec les Giants. Puis il tient encore aujourd'hui plusieurs records avec les Giants comme porteur de ballon. Il n'a pas eu l'occasion de remporter le Super Bowl malheureusement quand il était pour battre les Patriots. Mais franchement, c'est vraiment marquant comme duo. Et j'arrive à mon top 1. Ben attends. Ah, vas-y. T'as pas parlé des frères jumeaux de la NFL. Qu'est-ce que tu faisais? De la NFL? Ouais. Les meilleurs. Les meilleurs? Ben là, moi, j'ai été nommé. Devin et Jason McCarthy. Des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Non, moi, je t'ai Ils sont nommé. présentement des cornerbacks Ok. avec les Patriots. Il va falloir qu'ils fassent leur marque encore. Là. En date d'aujourd'hui, là, c'est pas eux que je nomme comme. Ben, il y a un All-Star là-dedans. Devin est All-Pro depuis plusieurs années. Ouais. Puis Jason l'a été l'année dernière, vu que c'était la première année avec les Patriots. Mais, Ah oui, c'est sûrement à cause de ça. Ben oui. Après ça, il était avec les Browns. C'est pas Ouais, le c'est plus difficile. Mais non, je pense que Barber, la famille Barber est meilleure. Ils feront peut-être leur marque, là, mais en date d'aujourd'hui, je les considère pas. 3 fois All-Pro, 2 fois Pro Bowl, 3 Super Bowl. Je suis désolé, c'est quand même pas pire. Oh, mais c'est un pour un gars. Ouais. L'autre a un Super Bowl,
Après Comment ça, un Super Bowl, s'il a fait une saison, ça marche pas? Non, mais c'était sa deuxième cette année. Ah, ok. Fait qu'il a fait Il a gagné le Super Bowl sa première année. Ok. Puis, attends, là, je vais te dire. C'est parce qu'il jouait pour les Pats, je l'ai pas considéré. C'est ça, je me Il dis. perdait moins 50 Ah, points. ben, c'est juste son highlight, c'est Super Bowl champion, finalement. L'autre. Ah, oui, fait que s'il est juste sur l'équipe, c'est pas assez. Il y a quand même des. Je veux dire, les stats individuelles puis de carrière de performance, là. Je veux dire, les deux ont eu des super performances. Mais Devin a Tiki vraiment une puis bonne Brown. carrière, là, quand même. Bon. Mais peut-être, là, mais. Ça m'amène à Daniel et Henrik Sedin. Hein, Ouais, mais les évidemment. Eux, moi, je pense que c'est le meilleur duo de jumeaux à avoir, tout sport confondu. Je pense que c'est eux autres. C'est, je pense. Ben, ben, sans il aurait partisanerie, fallu là, qu'il y ait une coupe, puis là, ça Il aurait manquait été- juste ça, je pense, pour Ça dire passait que proche. c'était. Ouais. Moi, on dit que ça passait proche, puis que je suis sûr qu'il avait encore un peu sur le cœur hier. Quoiqu'il n'y a aucune allusion qui s'est faite là-dedans. Là. Mais quand même, tu sais, Henrik a quand même le record de points pour les Canucks. Daniel, le Hart Ross en 2011, finale de coupe. Ils ont été très très impliqués dans la communauté à Vancouver. Puis encore aujourd'hui, il y a une fondation de la famille Sedin. sais-tu s'il habite encore à Vancouver? Oui, ils habitent encore à Vancouver. Ouais. Ils ont adopté Vancouver parce que eux, c'est vraiment. C'est leur nouveau chez eux. Là. Tu sais, c'est là qu'ils Ben, ils ont veulent vécu vivre. la moitié de leur vie. Là, Ouais, comme. exact. Puis ils ont vraiment adopté Vancouver. Fait qu'ils habitent encore là. Puis c'est qu'est-ce qui est fascinant et tout, c'est. Ben, en tout cas, tu me contrarieras si. Je te corrigerai au besoin. Merci. Parce que ça doit être les seuls qui ont été repêchés par la même équipe dans la même année au même repêchage. Oui. Dans tous les jumeaux, genre. Pour dans les. Ouais, Parce que tous les autres sont finis par l'être. Ils se sont ramassés C'est ça. ensemble quelconquement. Ouais, Avec mais les l'équipe- Canucks se sont arrangés aussi pour que ça Ben oui, arrive. mais ils ont fait. Ah ouais. Tout c'est pas n'importe quelle équipe qui aurait fait ça. Hein? C'est un fantasy en web qui s'est Brian réalisé. Burke, là. t'es-tu là d'ailleurs? Brian Burke, oui, il était là, effectivement. Il était sur la glace aussi. Une chance Le qu'il était là. seul qui a pris la parole, c'est l'annonceur des Canucks qui était comme maître de cérémonie. Kevin Bieksa, puis ensuite les frères Sedin là, qui ont pris la parole. Donc, tu sais, avec Henrik, 1070 points, Daniel, 1041 points. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dedans que c'est le duo de jumeaux le plus prolifique de l'histoire, tout sport confondu. Puis c'est dommage parce qu'il y a eu une blessure en fin de carrière parce que Ouais. pendant Ouais. tout le long de sa carrière, il Daniel, suivait à même pas 10 points près. Oh, là. ouais, Ça n'avait puis pas de sens. c'est- Ben, c'est parce qu'un faisait la passe sur le but de l'autre. Exact. C'est tout le temps Puis ça. le dernier but qu'ils ont fait à Vancouver, c'est exactement ça. Hein. Henrik qui prolongation. passe à Daniel en prolongation contre les Coyotes. Il leur montrait hier, j'avais encore des frissons. Aussi, c'était incroyable comme c'était cool. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais mon Ben, Dieu que c'était hot. C'est fou comme, tu sais, hey, depuis que t'es né, tu l'as à côté de toi, tu joues sur le même trio, tu Ouais. vis dans la même ville. Puis il y a un des fiches, je pense que c'est celui à Daniel. Il ressemble, sérieusement, ça a l'air d'une version miniature des deux. Là. Pour vrai? Ça n'a pas de bon sens. Il est comme, tu sais, il a peut-être, je sais pas, 10-11 ans. Là. Fait que t'es en train de dire qu'ils ont peut-être eu la même femme quelque temps. Ben, je sais pas trop s'ils se sont On le sait mélangés. pas, on le sait pas. Je don't know. Mais ils se ressemblent vraiment pas, par exemple. Les femmes sont deux modèles différents, on va Ouais. dire ça de même. Là. Ils n'ont pas de similarité physique. Là. Ça serait très lui jour de Chibel. Ça aurait été fou. Puis il y a quand même. Puis ils ont deux frères plus vieux qu'on savait pas qui étaient là hier. Il y en a un qui ressemble vraiment aussi aux Ah, deux ouais. autres. L'autre, il a l'air vraiment de sortir d'une boîte de céréales. Là. On sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Il n'y a pas rapport pantoute. Mais ça a l'air que c'est leur frère. Bref. Fait que longue vie au Sedin. Je pense qu'un jour, ils vont revenir dans l'organisation. Là. Je pensais que tu voulais qu'ils reviennent au jeu. Non, je penserais pas, là. Mais je pense qu'un jour, ils vont revenir dans l'organisation des Canucks parce qu'ils ont quand même fait un beau leg. Parce que quand ils ont terminé leur carrière, ils voyaient déjà Brock Besser qui s'en venait. Il y avait Bo Horvat aussi qui était là. Fait que la relève était déjà présente aussi à Vancouver. Fait que c'est un peu ce qu'il disait aussi hier, qu'il y avait déjà guiré la culture des Canucks qui avait fait toutes ces années-là. Hein. L'éthique de travail qu'il y avait, puis tout ça, c'est comme resté.
Puis je pense que ça va. Moi, je pense qu'ils vont revenir un moment donné. Je sais pas dans quel rôle ils pourraient revenir parce que c'est des gars qui sont assez timides. C'est pas. Ouais, vraiment, c'est pas des. Ils cherchent pas le spotlight, là, tu sais. C'est des, vraiment pas, des bons joueurs de hockey. Exactement, c'est ça, tu sais. C'était un peu ce qu'il disait hier dans les panels après la cérémonie. Tu sais, c'est comme les plus nice guys de la NHL, là, tu sais, que t'auras pas de trouble. C'est des gars qui sont à leur place, qui font leurs affaires. Tu sais, c'est l'image typique que t'as d'un Suédois, là, c'est eux autres. C'est En même carrément temps, c'est un tueur si proche aussi. J'espère pas. Il faudrait pas, là. Ça serait. Alors, Daniel, t'as tué ce gars-là? Non, j'étais là-bas, puis c'est son frère qui était là. Ça Tout serait malade. Tout est relié, tout est dans tout. Ouais. Mais ouais, exact. Fait que ça a été une petite recherche que j'ai fait aussi Mais là, sur le site là-dessus. Sur le site de même, sais-tu combien ils ont de points, les frères Gretzky? Les frères Gretzky? Ouais. Ben, Au le total? Wayne, je sais. Ben, oui, je te l'ai dit tantôt, là. Ben, Wayne, il a Brett 2700 Gretzky. points, puis l'autre a 3 points. Ok, 2700. 4 ok. points. Wow, c'est un but, 3 passes, Ah, ok, Brett. 4 points. À Excusez, pardon. 2861. Fait qu'il était pas si loin d'eux autres. À Ok. 2? Ouais, à 2, il y avait 1400, c'est ça? Ben, il y avait 2100 dans le fond. 2100. Puis, mettons, je t'ai arrêté au top 5, là. C'était Gordie Howe. Non, mais je parle. famille Les frères Howe. Cédine avaient. Eux autres, il y avait 1000 points chaque. Ouais, 1070, 1041. Fait que ça fait 1100. Quelque chose. On dit 2000 Ça fait quelque chose, 1100. on fait une addition. Oui. Fait qu'il était pas bien loin, ça, je veux dire. Ouais. Non, ça va pas si loin que ça. Ben, ça dépend si tu prends comme un duo de frères, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai t'as ton- comparé aux autres frères de l'histoire. là. Ouais. Non, il était pas si loin que ça. Mais ils ont roulé le boss quand même bien, puis... On va les applaudir. Non, ça c'est cheap. Hein, Mais ça, moi, ça mérite un standing ovation. Moi, je Ouais. me lève. chapeau. Ah non, mais... Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Là? Tu m'as déconcentré. Au fait, au Rogers Arena aussi, hier, ils montraient beaucoup les bannières. Tu sais, mettons Trevor Linden qui est là, Marcus Naslund. Puis on voyait également dans le background de ça, il y a une bannière pour la médaille olympique de 2010. Ah ouais? Il y a une bannière qui a été hissée. Ben, ils n'ont pas le choix. au Ça, c'est Rogers Arena. la l'affaire qui a gagné à Vancouver. Le trophée du président, tu seras en 2011 aussi. Ah, C'est quand même bien. c'est cute. Ben, écoute, ils l'ont-tu gagné ou ils l'ont pas gagné? Ah, non, c'est cute. c'est Ils cute. l'ont gagné. Ben, on le donne. Un jour, les Canucks vont remporter. Puis, je pense que Ils ont le un modèle, bon avenir. l'avenir est là pour qu'ils fassent des runs en série. C'est une bonne joke. Que les Canucks fassent une run en série? Ils vont se rendre pas plus loin qu'à la première ronde. Ah, cette année, non, moi non plus. Je pense pas plus que première ronde. S'ils passent une ronde, ça va être super bien. Mais avec les kids qu'il y a dans cette donne-leur- équipe-là. Donne-leur encore un an ou deux. Là. Je comprends que Jordy Ben est encore dans le line-up. Là. Maintenant, il va s'en aller. Là. Mais donne-leur une expérience de série comme ça. Là, puis Mais ça va Mais être des t'as Quinn contenders. Hughes qui va sûrement gagner. Qui va être dans les nominés du Calder, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, à la défense du directeur général, que tout le monde riait quand il a signé TJ Miller, finalement, Ah, il fait un bel job. il fait une très belle job. Ouais. Ben, Louis Erickson est encore un boulet, honnêtement. là. Ouais. Et lui, il Je savais devrait. même pas qu'il était encore là. tu Il est vois. encore là. Il joue sa 4e ligne, tu penses? Aïe, aïe. Hey, c'est un gars de 30 buts, ça. Ça fait mal, là. Oh oui, c'est vraiment pas chic, là. Il est en train de se faire dépasser par des Adam Goddard que personne connaît ici, là. Qui un petit peu, mais je veux dire, il est en train de se faire dépasser par des gars de même, là. Fait que, tu sais, lui, ça devrait être... C'est une coupe de millions, sûrement. Hein? Ouais, je sais pas s'il peut faire un buy-out avec lui, honnêtement, pour faire de la place, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des joueurs à signer que le contrat d'Erickson, il va être encore là, là. Mhm. Fait que ça va être un petit ménage à faire éventuellement, ça. Ouais. Mais non, lui c'est un mauvais, très mauvais move, honnêtement. Là. Chris Higgins a été meilleur que Louis Erickson. Ben, il Et a pas fait de plus joke. longtemps. Il a fait plus longtemps, mais il était plus utile aussi Ouais, parce que c'est son rôle avait changé. Tu sais, que le Canadien, on s'attendait à un gars qui était offensif. Avec Vancouver, il est tombé comme sur une 3e ligne plus défensive, puis il faisait la job. Tu sais, il peut pas dire qu'il était mauvais. J'ai un souvenir de Yann Boulis, toi, avec Vancouver. Yann Boulis, oui. C'est ça que je pense. Tu veux-tu faire un sound effect avec ça? Non, c'est que. Ok. Merci Ça, d'avoir Yann Boulis. Merci d'avoir ployé Yann Boulich. Ouais, là-dessus. C'était juste pour toi. Intéressant. Fait que c'était ça. Oh, Yann Boulis.